Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire du jour afin de vivre pleinement votre journée. Et puis, il y aura les aspects à la Lune, le côté astro, pour ceux qui aiment l'astrologie, et votre défi du jour. Et puis en ce mercredi, bien sûr, c'est le jour du concours. Le mercredi, nous verrons aujourd'hui quelle est la grande gagnante ou le grand gagnant du quart d'heure par téléphone de consultation entièrement gratuit avec moi. Et là, ce sont ceux qui ont joué le 8 avril dernier, puisque mercredi dernier, il n'y a pas eu de tirage, il n'y avait pas de Lunoscope. Alors, restez avec moi. Ce mercredi 22 avril, joyeux anniversaire aux taureaux de ce jour et bonne fête aux Alexandres. Et oui, c'est la Saint Alexandre. Bien, nous allons voir maintenant notre oracle lunaire. Allez, je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont nouveaux aujourd'hui, bienvenue à vous, que vous allez avoir le choix pour la journée d'aujourd'hui entre deux tirages, lune dorée ou lune rousse. Et que ces tirages vous donneront des énergies du jour, des conseils, et aussi, à la fin, la parole de l'oracle pour vous, avec l'oracle druidique des plantes. Nous travaillons avec celui-là cette semaine. Attention, voici vos énergies du jour, matérielles ou psychiques, psychologiques, je dirais même. Le côté strictement relationnel. Et on parlera aussi, bien sûr, du coup, d'amour. Voilà. Et enfin, notre oracle druidique, qui vous donnera, qui vous livrera une parole pour vous aujourd'hui, en guide. Voilà pour vous. Alors, maintenant, mes amis, choisissez votre lune. Si vous aviez choisi la lune rousse, fleurir, c'est une très belle carte, fleurir, en effet. Elle nous indique forcément de la gaieté sur la journée, vous vous en doutez, fleurir. Alors il n'est pas question d'aller acheter des fleurs, malheureusement on ne peut pas. En d'autres circonstances, je vous aurais dit, commencez votre journée en vous achetant un joli bouquet de fleurs. Donc là, on ne peut pas. Donc, mais cependant, fleurir évidemment va bien au-delà de ça. Cela veut dire aujourd'hui que l'oracle lunaire vous envoie des énergies pour rendre gai les gens autour de vous. En effet, le verbe fleurir veut dire fleurissez votre vie, certes, mais aussi portez des fleurs au monde entier, fleurissez les autres. On le voit bien avec ces deux oiseaux vraiment de paix qui s'en vont, qui partent en s'envolant et qui partent donc de la femme et qui vont vers l'extérieur. Et on voit bien qu'elle rend grâce, hein, elle n'est pas fermée sur elle-même. Les roses sont là, il y en a pour le monde entier. Elle en a une dans les mains qu'elle tient à peine comme ça. Et puis, cette rose fait le mouvement avec elle. Donc, fleurir, c'est vraiment aujourd'hui, vous allez certainement être tourné vers les autres, fleurir leur vie. Hein. Alors, voyons les énergies précisément.
Alors nous avons regardé le partage et le voyage. Alors le voyage, malheureusement, vous n'allez pas prendre le train ou l'avion, enfin je ne pense pas en tout cas, ni la voiture pour partir en voyage, mais d'autant plus que le voyage, lorsqu'il a le fond violet, c'est toujours un voyage intérieur, hein, disons-le. Donc ce voyage avec ce beau voilier qui est là, on ne sait pas exactement la différence entre la mer et le ciel. En tout cas, il y a un voyage initiatique, un voyage dans sa tête, un voyage quelque part, mais un voyage pour un partage. Ça, c'est très important. Fleurir, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la beauté que vous avez en vous, la gaieté, le bonheur, parce qu'aujourd'hui, vous allez vous lever avec du bonheur. Oui, j'ose le dire, eh bien, vous allez donc le porter aux autres. Hein. Vraiment, vous allez extérioriser tout ça et vous allez le partager. Alors, avec qui vous voulez, mais vous allez le partager. Alors, voyons justement le niveau strictement relationnel. Vous êtes dans le monde. Oh, alors là, ça, c'est magnifique. Alors là, mais ça colle, mais 100%. 3000%. Pourquoi? Regardez cette magnifique carte. Vous savez que je vous le dis souvent, mais vous pouvez le constater vous-même au fur et à mesure que vous rencontrez les dessins de l'oracle des rebelles sacrés. Hein, je vous rappelle que toutes les coordonnées de mes oracles, leurs références sont en barre d'infos. Eh bien, sont toujours des dessins, mais magnifiques. Regardez celui-là. Vous êtes dans le monde. Alors, vous êtes dans le monde. C'est une femme splendide. Regardez comme elle se ressemble. Regardez-moi ça, mes amis. Vraiment, rien n'est un hasard dans la vie. Mais c'est incroyable, presque au bras près. Regardez, hein, vraiment. Alors, elle est dans l'eau, les sentiments, évidemment, c'est du relationnel. Et puis, toutes ces truites, ces carpes, on ne sait quoi. Hein. Je pense qu'il y a des personnes sur YouTube qui vont me dire, mais non, Pauline, c'était pas des carpes, c'est pas des truites, c'est des saumons, c'est des, je sais pas quoi. Peut-être, allez-vous me le dire, vous qui peut-être aimez pêcher ou qui connaissez bien les poissons. Moi, je plaisante. Mais évidemment, là, ça symbolise tous les gens qui sont autour de vous. En réalité, vous êtes quelqu'un de gai, et notamment aujourd'hui, mais même dans la vie normale, vous entraînez, vous avez beaucoup de monde autour de vous. Ça se voit ici, mes amis. Donc, vous êtes dans le monde, vous êtes quelqu'un qui aide les autres. Mais c'est effarant vraiment de voir comment elles se ressemblent. Bon, et eh bien, aujourd'hui, vous voyez que vous allez fleurir les autres. Hein. Donc, vous allez certainement communiquer, les appeler ou je ne sais pas quoi, vraiment les soutenir, leur apporter de la gaieté, rire un peu, leur donner des nouvelles, faire des plaisanteries. Eh bien, je pense vraiment que vous allez aider les autres. Voilà. Et ça ne m'étonnerait pas que parmi les gens qui regardent, il y ait finalement beaucoup de gens dans le médical, par exemple, pour aider les autres, ou bien des gens qui continuent à aller chez les personnes âgées pour les aider, etc. J'en avais une tout à l'heure. Et voilà, donc vraiment, voilà, vous êtes dans ce mouvement aujourd'hui. Alors, voyons un peu ce que vous dit donc l'oracle, la parole pour vous de l'oracle druidique, hein, des plantes. L'ortie, waouh! L'ortie va vous surprendre, en effet. Regardez l'ortie. Même le serpent qui est là, lui bénit les pieds, lui embrasse les pieds. Et vous voyez ici, cette pierre dressée, eh bien vous savez que les pierres dressées, c'est toujours la magie. Hein. Eh bien vous allez découvrir aujourd'hui le sens symbolique de l'ortie. Ce sont, son titre à l'ortie, ce sont les dons cachés. Vous allez comprendre, évidemment, pourquoi. En effet, l'ortie est une plante à l'extérieur rugueux. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà touché pour votre petit malheur une plante d'ortie, mais les feuilles sont rugueuses et en fait elles sont urticantes. Oh, c'est-à-dire que si vous vous promenez dans la campagne, ou moi quand j'étais plus petite, plus jeune évidemment, petite on peut le dire, je me promenais à la montagne, dans la campagne, et il y avait bien sûr énormément d'orties. Il y en a beaucoup moins maintenant. Et comme on avait les jambes nues, parfois même les pieds nus, oh, quand on frôlait une ortie, eh ben, ça piquait. Et alors c'est très drôle parce qu'une ortie, je ne sais pas si vous le savez, mais si vous coupez avec des ciseaux une feuille d'ortie, donc vous ne la touchez pas, et vous la prenez à pleine main et vous frottez, eh bien, je vous assure, elle vous piquera, elle vous brûlera, elle sera moins urticante que si vous faites un petit mouvement, vous passez comme ça à côté, que vous l'effleurez. C'est drôle, hein, je n'en ai pas l'explication médicale ou scientifique, mais c'est comme ça. Toujours est-il que
évidemment, donc l'ortie a mauvaise réputation et elle est d'extérieur, c'est même pas une jolie plante. Et pourtant, elle dissimule une douceur incroyable et surtout des dons cachés. Ah ben voilà, écoutez bien. Cette carte incarne une situation où une personne avec des caractéristiques d'une douceur incroyable et avec des pouvoirs cachés. Alors, en fait, cette carte vous dit qu'il est très facile d'ignorer les gens qui sont irritants. Mais souvent, cette attitude cache les dons de ces personnes. Et là, aujourd'hui, eh bien, l'ortie vous a choisi. Ce qui veut dire que vous avez des dons cachés. Alors, si vous essayez de laisser de côté ces dons, et puis de ne pas en tenir compte, eh bien sûr, l'ortie va vous piquer. Elle va vous titiller parce que ça n'est pas normal. Elle ne trouve pas normal que vous laissiez les dons de côté, que vous ne vous en serviez pas. Il faut en prendre conscience. Et c'est toujours pareil, comme dans toute situation, eh bien vous devez décider si vous voulez reculer par rapport à vos dons cachés ou bien au contraire les découvrir. Saisir l'ortie à pleinement et supporter la gêne rapide qu'elle va vous faire afin de bénéficier de ses pouvoirs. C'est bien sûr une image symbolique, il faut vous lancer. Parfois se lancer ça fait mal, on remet des choses en question et pourtant, eh bien, c'est là qu'on trouve son chemin de vie. Alors, la plante de l'ortie enseigne toujours que les apparences sont trompeuses et que les premières impressions peuvent être erronées, ainsi que le secret de la transmutation. Une expérience initialement inconfortable, la transmutation, mais qui se transforme précisément en une chose précieuse. Donc l'ortie ici vous signifie que dans ce partage, vous voyez ce voyage qu'on avait tout à l'heure, ce n'est pas pour rien. Vous avez vraiment un voyage initiatique à faire. Vous devez prendre conscience des dons que vous avez. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Pour que Fleurir sorte, le voyage avec le partage, vous êtes dans le monde, vous êtes entouré, reconnu par les vôtres, et l'ortie, ça veut dire vraiment que vous pouvez vraiment aider les gens, leur apporter du bonheur sur la route. Et que vous êtes bien positionné et bien placé pour ça, et que ce serait vraiment dommage de ne pas vous rendre compte complètement de véritables dons que vous avez à ce niveau-là. Voilà donc aujourd'hui pour vous, essayez de réfléchir et de penser à ce qui est profondément en vous vis-à-vis des autres. Si vous aviez choisi aujourd'hui donc la lune dorée, Bercé, quelle belle carte que Bercé. J'adore cette carte. C'est une carte, on parlait de douceur tout à l'heure, mais là la vraie douceur sans qu'on ait besoin d'aller gratter pour la chercher. Vous êtes donc, vous, aujourd'hui dans une énergie de douceur, douceur avec les autres, douceur avec vous-même. N'oublions pas aussi que nous, on est important. Donc, Bercé, c'est quelque chose où on est bien. Vous êtes bien chez vous, vous êtes bien dans votre foyer, vous êtes bien avec les gens qui vous entourent aussi. Et vous avez envie de leur apporter de la douceur, d'être là pour eux tout simplement, d'être un refuge aussi pour eux. Vous êtes un refuge pour vous-même, vous avez confiance en vous, vous êtes bien avec vous-même. Et du coup, si vous posez comme un refuge pour les autres aussi, pour les aider, eh bien vous verrez que vous aussi, vous voyez, c'est sans fin. Vous aussi, on vous protège. Vous protégez une personne et une personne vient vous protéger. Et oui, c'est quand on donne, eh bien on reçoit. Alors voyons les énergies pour vous aujourd'hui. On a un cycle et on a la paix. Ce n'est pas étonnant parce que effectivement, vous voyez que ça nous parle bien d'un cycle. Le bébé, la maman du bébé, la grand-mère du bébé, ainsi de suite, ainsi soit-il. On a presque envie de dire, c'est infini. Les gens qui étaient là avant nous, nos ancêtres, et puis il y a nous, et puis on donne naissance, que ce soit un enfant ou bien des projets. On n'est pas obligé d'avoir des enfants, heureusement, pour être dans la vie, mais voilà, c'est un cycle. On avance avec les autres, on avance grâce aux autres, on ne vient pas de nulle part, et on ne va pas nulle part. Et la paix. Eh bien, on voit vraiment que cette carte porte à la paix.
Donc aujourd'hui, la Lune vous parle d'énergie, de paix, de sérénité, d'être tranquille. Vous pouvez très bien rester tranquille aujourd'hui, un peu dans votre bulle, un peu finalement comme si vous retourniez dans le ventre de votre maman. Et puis, dans la journée, il faudra en sortir car c'est un cycle. Donc, il faudra aussi porter cette paix, cette sérénité que vous ressentez aux autres personnes. Leur donner en fait en exemple et leur dire « je suis là pour toi, je suis là pour vous ». Voilà. Hein. Alors, au point de vue strictement relationnel, regardez, mettez-le en pratique. Alors, cette carte oracle, elle est particulière un petit peu parce que si vous me connaissez, que vous me voyez souvent dans mes lunoscopes, elle est déjà sortie, mais je le tiens à le redire quand même, on ne sait jamais pour les gens qui ne le sauraient pas. Déjà, regardez-la bien, vous voyez déjà que mettez-le en pratique, on a de la magie. Donc on est dans quelque chose de positif, de magique. Mais si vous regardez bien cette jambe-là et que je vous cache l'autre jambe et le pied comme ça, eh bien vous avez l'impression, c'est même plus qu'une impression, que là on voit un genou. C'est-à-dire qu'en fait, cette jambe, eh ben, elle vient vers nous. Or, vous voyez que ce n'est pas le cas. En réalité, cette personne avance vers là-bas. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement que mettre en pratique les choses, ça n'est pas n'importe quoi. Tel le cycle d'ici, tel qu'on ne vient pas de nulle part et qu'on ne va pas n'importe où, eh bien, on vient de quelque part, le genou tourné vers ici, ça veut dire que je tiens à mon passé, je sais d'où je viens, je remercie les gens grâce à qui je suis là aujourd'hui sur Terre, qui m'ont permis de grandir, qui m'ont permis d'être là, et je mets en pratique vers mon destin à moi. Mais mon destin, en fait, il vient de eux aussi. Donc, je n'oublie pas sur ma route ces gens-là. Alors, vous voyez, aujourd'hui, eh bien, on est sur une journée de cycle, on est encore sur une journée pour dire merci à nos ancêtres, merci à ceux qui nous aident à être là, et puis donc à préparer cette route. Alors, relationnellement, mettez-le en pratique, eh bien, ça veut dire qu'il faut soit que vous téléphoniez à quelqu'un qui peut vous aider pour un projet futur, soit à quelqu'un que vous admirez beaucoup, même pour qui vous avez des sentiments, disons-le, sans être invasive ou invasif, mais lui dire, l'appeler et dire comment vas-tu, je pensais à toi précisément, mettez en pratique. Aujourd'hui, l'oracle vous dit, tu as assez de paix, de sérénité, tu es arrivé au bon endroit, mets en pratique ce que tu penses depuis quelque temps, ce que tu as en toi, ce que tu ressens, mets-le en pratique. Vas-y, fonce. Alors, voyons maintenant pour vous la parole druidique de l'oracle des plantes. L'achillée. Alors, l'achillée est une plante qui, d'après moi, va vous plaire énormément. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. En effet, il y a un autre nom que l'on donnait avant, et même maintenant, mais disons qu'avant, on se servait plus des plantes et on les connaissait mieux, on les connaissait plus. L'autre nom de l'achillée, c'est amour de 7 ans. Amour de 7 ans. Ah, alors pourquoi? Ben, l'achillée, si vous voulez, lorsqu'on fait un rituel, lorsqu'on fait un élixir et qu'on met de l'achillée dedans, eh bien, ça garde les couples amoureux et fidèles pendant au moins 7 ans. Alors, après 7 ans, bon, écoutez, je ne sais pas, hein, mais vous comprenez un peu la symbolique. Mais c'est vrai que le chiffre de 7, qui est un chiffre biblique évidemment, mais l'achillée a le don de garder les gens au moins 7 ans. Après, en 7 ans, vous avez eu le temps de vous faire aimer, et donc en espérant que l'autre reste un peu plus. Je plaisante, mais c'est très très vrai. En fait, si vous voulez, cette plante, c'est la plante de la fidélité, en réalité. Voilà. Alors, l'association de l'achillée et de la fidélité, ben, en fait, donne une indication quant à la signification profonde de cette carte qui vous parle de grande fidélité, mais d'une fidélité à vos ancêtres, à ceux qui sont autour de vous actuellement, à votre enfant intérieur aussi. Hein. C'est pas seulement la fidélité, je suis fidèle, je t'aime, je ne vais pas voir quelqu'un d'autre. Non, non, non. Là, vous vous doutez qu'on est sur la fidélité humaine, c'est-à-dire bien plus profonde que ça. Quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui tient compte de son ancestralité, justement, hein, qui est reconnaissant, qui est dans le cycle de la vie, dans la paix, qui cherche la paix.
la sérénité, hein, qui met en pratique tranquillement, tout cela fonctionne, et on est donc dans la fidélité par rapport à ses croyances et à sa vie. Alors parfois, on prend souvent cette confiance, cette fidélité pour acquise, sans vraiment y réfléchir. Et pourtant, une remise en cause tous les 7 ans est précisément une idée très sage. Vous voyez, en fait, l'Achillée, elle vous rappelle que, bon, on met quelque chose en place pendant 7 ans, et bien 7 ans après, il faut faire un bilan. Alors ça peut être en amour, mais ça peut être parce que j'ai monté mon entreprise, j'ai un métier. Vous savez, quand on dit souvent 7 ans, c'est l'âge de raison, ben vous voyez, mes amis, c'est pas pour rien. Et si vous savez que le cycle de Saturne, qui est la planète la plus compliquée du zodiaque, eh ben c'est un cycle de 7 ans, là vous aurez tout compris, en tout cas de belles choses. Alors, selon certains, même, l'Achillée, elle est sacrée pour le dieu cornu, c'est-à-dire, le dieu cornu, c'est un peu, voilà, celui qui nous parle de sexualité, etc. Et elle représente aussi le principe masculin beaucoup, hein. C'est-à-dire, si vous voulez, la masculinité, le côté sexuel masculin, c'est-à-dire actif, dynamique. Alors, ça ne veut pas dire qu'une femme, évidemment, ne peut pas avoir, d'ailleurs c'est le cas, hein, on a tous un côté masculin, féminin, que ce soit homme, femme, vous avez compris, mais l'Achillée représente vraiment, en fait, si vous voulez, le dynamisme sexuel, hein, tout simplement. Voilà. Alors, il y a aussi une autre signification de cette carte qui tourne autour de la relation, donc, du coup, à la masculinité. Est-ce que même moi, en tant que femme, j'assume mon côté masculin dans la vie, dans les projets, comment je me pose, comment je m'annonce dans les lieux, comment même je vis ma sexualité, hein. Beaucoup de gens pensent que quand on parle de masculinité, ben, ça ressemble à un homme, quand on parle de féminité, ça ressemble à une femme. Oui, c'est certain, il y a de cela, mais la masculinité, souvent, c'est l'allant vers la vie, les décisions que l'on prend, etc. Ça représente, c'est représenté par la puissance, hein. Voilà. La virilité, ça fait penser à ceux qui prennent leurs décisions, voilà. Mais ça peut très bien, évidemment, être aussi une attitude de la part d'une femme, et heureusement. Et heureusement. Alors, il se peut que cette carte signale une époque, vraiment, hein, où vous commencez, ou alors vous allez commencer, parce que là c'est un peu compliqué, mais à travailler plus consciemment avec ce que la vie vous a donné. C'est-à-dire que jusqu'à présent, peut-être que, ben voilà, bon, ben vous faites, vous avancez un peu comme tout le monde, mais peut-être aussi que ce confinement va vous aider à percevoir, surtout si vous étiez au bout d'un cycle de 7 ans, alors là ça tomberait très bien. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent? Quels sont les éléments maintenant que vous avez en main? Et voyez ce serpent qui est là, sur la terre, dans l'herbe, ben, il va évidemment monter vers Dieu. Là, il est symbolisé par évidemment, un espèce de totem, magique, qui va vers Dieu. Donc, qu'est-ce que je vais faire de ce que j'ai vécu jusqu'à présent? Comment je vais après m'orienter? Alors, mettre en pratique, c'est tout ça. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis de ma vie? Vers qui je dois aller pour que ma vie avance, vers qui je n'ai pas osé aller jusqu'à présent, et pourquoi pas, ben, je vais y aller maintenant. Voilà, mettre en pratique, c'est aussi évidemment tout ça, hein. Ne l'oublions pas. Alors, maintenant, eh bien, nous allons voir le côté astro. Et croyez-moi, là, il y a des choses à dire, car aujourd'hui, nous sommes évidemment à la veille, hein, de la nouvelle lune. Et vous savez cette nouvelle lune? Laquelle c'est? La nouvelle lune de l'amour. À tout de suite. Alors, aujourd'hui, vous voyez que la lune est toujours en bélier. Cette fois, bien sûr, elle est dans le 3e décan du bélier. Et vous voyez qu'elle est toujours aussi conjonction Mercure. Donc, on est toujours dans cette envie de transmettre, de parler, d'extérioriser, de partager nos paroles, etc. Hein. Et puis, eh bien, il y a toujours cet aspect, cette conjonction qui est lourde, qui nous parle toujours, bien sûr, de la pandémie au point de vue mondial, hein, extérieur. Pluton, Jupiter, Saturne, malgré la présence de Jupiter, qui est la planète la plus gaie du zodiaque, la meilleure, entre guillemets,
eh bien quand même le fait qu'elle soit en conjonction avec les deux autres, Pluton-Saturne, c'est un aspect lourd, c'est l'aspect qui est compliqué et qui en plus aujourd'hui envoie des rayons difficiles à la Lune. Donc on a toujours cette lourdeur derrière nous, ce n'est pas fini, c'est encore là. Bon, on le sait maintenant, on commence un peu à connaître les incidences, la solitude, ne pas pouvoir faire ce qu'on veut, bref, on commence à être habitué malheureusement, mais c'est comme ça. Mais gardons le bon côté des choses. Alors, la Lune aujourd'hui, en fait, nous murmure vraiment tout petit à l'oreille que ce mois lunaire à venir, puisque demain nous sommes en nouvelle Lune, et oui, ouf, on change, vous allez voir, ça va faire du bien. Donc la Lune nous murmure que ce mois lunaire à venir va nous permettre d'extérioriser nos sentiments. Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir commencer quand même un peu à sortir et à se détendre? Eh bien, moi, en tout cas, la Lune nous dit que oui. Moi, je n'en sais rien, mais la Lune nous dit qu'apparemment, ça va aller mieux. Alors, demain, c'est la nouvelle Lune de l'amour. Et oui, tout ce mois lunaire qui arrive jusqu'à la fin du mois de mai, c'est la nouvelle Lune de l'amour. Donc, vous voyez qu'elle se produira dans le premier décan du Taureau. Et donc, demain soir, nous ferons un grand live spécial nouvelle Lune de l'amour. Vous connaissez tout ça maintenant. Alors, attention, c'est donc une journée pour faire le point sur votre prochain grand désir en cette veille de nouvelle lune de l'amour et puis à vous préparer à ces magnifiques énergies novatrices. Alors, comme toutes les veilles de nouvelle lune, là ça ne change pas. Dans la soirée, si vous avez une baignoire, vous allez prendre un bain sublime avec tout ce que vous avez dans la maison. Vous pouvez mettre, si vous avez un jardin, mettez-y quelques plantes, mettez-y des sels de bain évidemment, si vous en avez des parfums, quelques gouttes de votre parfum préféré. Voilà, des algues si vous en avez, tout ce que vous voulez, enfin sans exagération, hein. On ne va pas les mettre des morceaux de viande évidemment, mais bon. Ou alors, si vous n'avez pas de baignoire, eh bien prenez une douche, octroyez-vous une douche prolongée. Vous savez, en laissant bien l'eau tomber quelques secondes sur votre nuque pour vous détendre. Et ensuite, eh bien, vous allez vivre une belle méditation de quelques minutes. Et pendant cette méditation de quelques minutes, vous allez réfléchir à 3 événements qui ont marqué le mois lunaire passé et important pour vous, positif. Hein. Si vous en avez 3, c'est bien. 1, ce sera déjà pas mal aussi. 0, non. Allez, cherchez. Et vous allez déterminer du coup, mes amis, quel va être votre vœu pour demain, pour ce prochain mois lunaire qui commence donc demain. Parce que demain, vous savez que nous ferons donc notre vidéo. Faites un vœu, mais oui, avec le nouvel élixir de ce nouveau mois lunaire. Donc, attention, belle méditation ce soir et réfléchissez bien à votre vœu pour demain. Mais ce n'est pas fini, on est encore ensemble. Vous vous souvenez pourquoi? Pour le concours. Allez, c'est tout de suite. Alors, mes amis, maintenant, le moment attendu arrive. Qui a gagné? Parmi les personnes qui ont joué le mercredi 8 avril, oui, c'est un peu loin, mais comme vous le savez, la semaine dernière, il n'y avait pas de lunoscope. Donc, les personnes qui ont participé mercredi 8 avril dernier dans le lunoscope, en commentaire, en écrivant « Je participe » et en mettant leur date de naissance, eh bien, nous allons voir qui a gagné, qui est le grand gagnant ou la grande gagnante de son quart d'heure de consultation entièrement gratuit avec moi par téléphone. Attention, c'est parti. Allez, j'ai rajouté des numéros, je vous ai écouté. Ils étaient jusqu'au 22 et j'en ai mis beaucoup plus. Donc maintenant, eh bien, vous avez plus de chances de gagner. Alors, je tire le numéro 15 et bien sûr, je vous montre, et oui, parce qu'il y en a qui doutent qu'il y a d'autres numéros que le 15. Hein, c'est-à-dire que, évidemment, il n'y a pas que le 15. Et non, mais on m'avait dit ça. Alors, c'est le numéro 15 qui gagne. Alors, maintenant, mes amis,
Eh bien, il faut que je regarde sur mon ordinateur. Vous savez que moi, j'ai la possibilité de mettre dans l'ordre les numéros, les commentaires, puisque je suis créatrice, donc je mets dans l'ordre les commentaires, donc du plus ancien, plutôt du plus ancien, mais en fait le premier commentaire jusqu'au plus récent, et après je compte 1, 2, 3, 4, 5, et je remonte. Alors, justement, donc je vais regarder ça. Alors, mes amis, je remonte l'ascenseur, 12, 13, 14 et 15. Eh bien, 15, la 15e personne à m'avoir mis son commentaire, c'est Ben Taleb Asma'a, qui est né le 12 mai 1986. Alors, Asma'a, vous qui êtes né le 12 mai 1986 et qui avez donc participé au concours de mercredi 8 avril, eh bien vous avez gagné votre quart d'heure de consultation avec moi entièrement gratuit. Alors appelez-moi, mon téléphone est gratuit, vous le savez, et nous prendrons notre rendez-vous. Bravo à vous, Asma'a Ben Taleb. C'est vous la grande gagnante. Mes amis, si vous voulez aussi vous participer à ce concours, il vous suffit donc d'écrire sous cette vidéo d'aujourd'hui, vous écrivez « Je participe », vous mettez votre date de naissance et le tirage aura lieu, bien sûr, vous l'avez deviné, mercredi prochain dans le Lunoscope, donc de mercredi 22 avril. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis donc à demain.